Aujourd'hui, bonsoir d'abord. Je vais décider de répondre à des préoccupations aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui me font rire un peu sur les réseaux sociaux, en fait. C'est bien. Voilà. Depuis un certain temps, je vois des gens qui aiment bien dire, en m'attaquant quoi, ils disent bien, oh mais il faut aller, il y a longtemps que tu es aux États-Unis, il faut aller construire au pays. Ça fait un, notez, hein, ça fait un, il faut aller construire au pays, ça fait un. De deux, ils disent, tes amis sont en train d'aider les gens en Côte d'Ivoire. Toi, tu es là, tu parles seulement. Ça fait deux. Trois, ils disent qu'il y a les problèmes en Côte d'Ivoire. Au lieu de parler de ça, toi, tu parles d'autres choses. Ça fait trois. Maintenant, moi, je vais vous répondre ce soir. Parce que j'ai trop entendu ça, je tape l'œil parce que j'ai mieux à faire. Mais aujourd'hui, comme je n'ai pas de sujet, alors je vais vous répondre ce soir. Il est l'heure. Connectez-vous. Les gens m'ont dit que la reine Diantra a fait vidéo, elle a parlé en anglais. Elle ne m'a pas insulté. Elle a parlé, elle veut se faire voir, donc elle a parlé à chose. Avec son anglais tordu. Elle a parlé à Matidoula. Donc il faut parler à ton gars là. Alors, on m'a dit que c'est ton ami, il faut lui parler. Vous voyez, la vie là, dans la vie là, on fait intérieurement concurrence avec ses amis. C'est ça que je voulais éviter là. Oui, allô, tu es prête? Et là, je suis en direct maintenant, mais je vais commander ça tout de suite. J'ai attendu jusqu'au moment où maintenant moi je passe en direct sans seconde.
On peut être en concurrence personnellement avec ses amis. Mais parmi ses amis là, on peut être en concurrence seulement qu'avec ses amis d'enfance. Pas des gens qu'on a croisés du jour au lendemain. Mais je vois les gens dire, non, tu n'as pas. Va construire au pays, va aider telle personne. On a faim ici, tu ne parles pas de choses sérieuses. Mais je vais vous dire une chose. J'ai même vu des commentaires disant que Facebook, là, c'est pour le divertissement. Parce que j'attaque les gens qui en font n'importe quoi. Ils disent que oh, Facebook, c'est pour le divertissement. C'est pour le divertissement, c'est pas pour des choses sérieuses. Laisse-moi vous répondre. Facebook, c'est pas pour le divertissement. Il y a des pages de divertissement. Et on se divertit de façon saine. On ne prend pas tout pour s'amuser. Vous n'allez pas aller, par exemple, sur la page du président de la République des États-Unis et puis raconter n'importe quoi là-bas. FBI va descendre chez vous. Donc vous voyez que ce n'est pas musulman. Voilà. Vous n'allez pas aller sur la page d'un docteur. Et parce qu'il a fait sa page, voilà. Même il y a des juges aux États-Unis qui sont suivis. Il y a un juge là même à lui. Il est là tout le temps. Il balance des choses pour le droit. C'est un Américain. Donc Facebook là. Si moi je suis trop sérieux sur ma page et que toi tu as envie de te divertir, mais tu n'es pas obligé d'être sur ma page. Il y a le Parlement du riz, il y a plein de pages. Mais sache que d'abord, il faut que tu te mettes dans la tête que Facebook n'est pas fait pour le divertissement. Facebook est là pour échanger, socialiser. On dit réseaux sociaux, mais apparemment vous ne comprenez pas français. C'est pourquoi je vous dis, les Africains devaient plutôt se battre à aller à l'école. C'est très important. De sorte qu'on puisse se comprendre. Déjà que quand vous parlez la même langue, même c'est déjà compliqué de se comprendre. Donc imaginez que tu parles bien la langue et que l'autre ne puisse pas te comprendre. Ça crée des problèmes dans la société. Les gens aiment bien dire que oh, va construire au pays là, tu n'as rien construit au pays. D'abord, est-ce que vous êtes ma famille?
est-ce que je devrais partager tous mes secrets avec vous? Ou bien ma vie privée avec vous? Si vous découvrez quelque chose, c'est vous qui allez en parler. Parce que moi, je n'ai jamais vu Didier Drogba venir sur la place pour dire que ah, j'ai maison ici, j'ai maison ici, j'ai maison ici. C'est les journalistes, les curieux, qui font des recherches, qui trouvent, ils disent que ah voilà, ça c'est une maison de Didier Drogba. Ah, Ronaldo a maison ici. Sinon, eux-mêmes là, ils n'ont jamais dit voilà, moi j'ai ma maison ici, voici. Je présente ma maison à tout le monde. Ils n'ont jamais fait ça. Vous avez déjà vu Babo Laurent présenter sa maison à tout le monde? Jamais. Vous avez déjà vu Alassane Draman Ouattara présenter ses maisons partout, aux États-Unis, en France, partout? Jamais. Pourtant, il y en a plein partout dans le monde. Houphouët-Boigny, pareil. Ils n'ont jamais présenté leur maison. Donc, alors, de quoi on parle? Je crois que, vous, si je vous dis à vous, si vous voyez des amis, vous avez des amis qui se vantent trop d'avoir ceci, d'avoir cela, c'est des menteurs. Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui se laisse découvrir. Ce n'est pas lui qui se vante auprès de ses amis. Auprès de ses connaissances. Quand il s'agit de maisons, de réalisation, d'entreprises, de choses sérieuses, un homme, ce n'est pas celui-là qui se vante. C'est trop sérieux. Il se laisse découvrir. On découvre et puis on dit, hé, Joe, ce type-là, il a tel truc, hein? Moi, il ne savait pas. Ah, je suis parti dans telle compagnie, on m'a dit que c'est lui le patron. Moi, je pensais qu'il travaillait simplement là-bas. Déjà, c'est lui le patron. C'est ça un homme. Maintenant, si tu peux parler de ton business, si uniquement si tu cherches des clients parmi tes amis. Dans ce cas, tu es obligé d'en parler pour que tes clients et tes amis viennent être des clients. Moi, je connais des gens qui vocifèrent partout, qu'ils ont des maisons, qu'ils ont fini, ils ont construit, ils ont des châteaux, ils ont ceci, cela. Et pourtant, quand ils vont au pays, toujours, ils louent hôtel comme nous. Et pourtant, même au pays, leurs parents louent maison. Pourtant, ils disent qu'ils ont maison. Et quand je dis leurs parents, je ne parle pas des parents éloignés. Je parle de leurs parents directs. Et il y a maintenant ceux qui disent, parce que vous voyez, il suffit que quelqu'un ait un poulailler en Côte d'Ivoire où une personne entière peut rentrer et puis on dit j'ai construit maison. Moi j'ai toujours dit, si c'est pour construire vos poulaillers là, les maisons entre couchées là, vous n'avez pas besoin d'être en France, aux États-Unis pour ça. Vous n'avez pas besoin d'être au Canada pour ça. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, des agriculteurs que moi je connais, qui ont fait mieux que ça. Ils n'ont pas eu besoin de venir en France. Ils n'ont pas eu besoin de venir aux États-Unis. Ils ont fait mieux que ça. Et puis ils ont déposé ça bien et puis ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, mais quand tu les rends visites dans leur village là, quand tu regardes là, tu es d'accord. Ils sont agriculteurs et puis le matin ils se lèvent, ils prennent leur machette, ils aiguisent et puis ils s'en vont. Et il y a télévision dans leur maison. Il y a fauteuil dans leur maison. Il y a balèze pièces comme ça dans leur maison. Et tous les voisins viennent regarder la télévision chez eux. Et puis ils ne parlent pas. Et puis ils vont au champ, ils se lèvent le matin, ils vont au champ. Vous dites souvent, vous aimez dire que vous avez construit au pays, mais vous ne montrez jamais vos maisons là. Hein. Ces photos on voit, mais on ne voit jamais la maison elle-même. Parce que c'est quand même bizarre que quelqu'un qui a maison au pays passe tout son temps, toute sa vie à montrer photos des maisons là. Mais lui-même, il ne montre jamais vidéo quand il est en train de rentrer dedans, ou bien il est en train de dormir dedans, ou bien il est en train de fêter son anniversaire dans la maison là. Ils ne montrent jamais ça. Hein. Ou bien il est en train de faire une manifestation quelconque dans la maison. Mais c'est toujours... Parce que c'est tellement facile. Moi, je peux aller sur Google. Et puis prendre la présidence de la Côte d'Ivoire. Je dis, c'est ma maison. Moi, je peux aller sur Google et puis taper la présidence de la Côte d'Ivoire. Et prends ça. Et puis je dis à quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, je lui dis, regarde Joe. Ou bien même quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, mais qui ne sait même pas à quoi ressemble la présidence. Et il dit, voilà la maison qui est déposée en Côte d'Ivoire, champion. Mais tu ne peux pas, hein. Arrêtez d'emmerder les gens. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas obligé de vous dire ce que je fais, ce que je ne fais pas. Ce qui est important, c'est ce que vous faites. Ce qui est important, c'est ce que je dénonce. Maintenant, concernant ceux qui disent, mais toi tu es aux États-Unis, tu es là-bas, au lieu de faire des choses, tes amis font chose. Quand ce petit-là, Morrison a fait Tchen Maracana, concours de Maracana, on me dit, voilà tes amis qui sont en train de réaliser en Côte d'Ivoire, toi tu réalises ça. Vous me faites rire quoi. Donc Maracana, c'est ça qui va sauver Côte d'Ivoire.
C'est ça qui va industrialiser Côte d'Ivoire. Félicitations alors. Bravo. Désormais, vous avez un intellectuel en Côte d'Ivoire qui va sauver la Côte d'Ivoire avec Maracana. Voilà. Pendant que les petits Japonais, eux, ils apprennent à construire maison. Hein. Eux, ils apprennent comment devenir des architectes. Eux, ils apprennent à comment devenir des designers de voitures. Eux, ils créent des voitures, des industries, des vraies industries qui ont fait rentrer dans Côte d'Ivoire. Vous créez Maracana. Tiens, tiens. C'est tiens, tiens, vous créez. Hein. Créez tiens, tiens. Moi, je ne suis pas jaloux. Parce que vous allez dire encore que lui, au moins, il a fait quelque chose. Vous voyez, on ne fait pas des choses pour dire j'existe. On ne fait pas quelque chose pour dire j'existe. On fait quelque chose pour changer le temps. Pour changer le présent. Concours de Maracana, c'est la première fois que vous voyagez en Côte d'Ivoire. Je sais pas, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, oh voilà ton petit frère il a fait ceci, oh voilà ton petit frère il a fait cela. Ça me fait rire quoi. Mais pourtant, les gens font beaucoup de choses déjà. Hein. Mais Côte d'Ivoire est toujours stagné. Vous pleurez toujours que vous avez fait. Demandez-leur, au lieu de faire concours de tchèques là, donc, si vous m'aviez dit que au lieu que toi tu parles là, voilà quelqu'un qui a fabriqué banane, il a créé une potion magique de banane, et banane en 3 jours ça pousse. Ça veut dire que tu mets dans la terre, 3 jours ça pousse, 5e jour tu peux couper déjà et puis on peut vendre ça. Et rapidement, et tous les Africains sont dedans. Et toi tu es là, tu parles seulement. Là, ça me fait vraiment honte. Ça me fait vraiment honte. Parce que je vais dire que, on dirait qu'il faut que je répète encore à l'école. Hein. Non, il faut que je répète encore à l'école. Comme ça, elle finit au moins avec le master. Position. Hein? Moi, je vois qu'on m'a chargé déjà. Mais c'est pas vrai. Bon, ok. Laisse-moi finir. Oh, il va partir dans 3 minutes, il est là. Faut descendre. Ah, mais comment je vais te dire? Moi, je t'ai dit que je suis en direct, donc tu dois sortir pour attendre. Je t'ai pas dit que je suis en direct. Ok. S'il s'en va, je vais commander après le direct. Alors. Ça va faire 11 $ de perdu. Donc, vous voyez un peu? Vous dites qu'il a la faim en Côte d'Ivoire. Mais Joe, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Vous voulez que j'aille régler des problèmes. Et pourtant c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous-même vous avez fait déjà quoi là-bas? Mais si j'ai la faim en Côte d'Ivoire, dites à vos parents d'aller cultiver. Parce que quand on dit il y a la faim là, ça veut dire qu'il faut la nourriture. La nourriture vient d'où? Ça vient de la brousse. Si tout le monde est à Abidjan, comment la brousse peut produire? Si ceux qui sont dans la brousse, s'ils passent leur temps à jouer au tien-tien, s'ils passent leur temps à jouer à Wally, s'ils passent leur temps à jouer aux cartes ou aux billes, il va avoir nourriture comment? C'est dans l'abondance qu'on ne pleure pas la nourriture. Sur la terre, là, elle produit toujours la nourriture. Même ceux qui sont dans le désert font encore des choux et des tomates. Font encore des choux et de la tomate. Même ceux qui sont dans le désert, ils produisent des choux et de la tomate. Même en Russie, le pays où il fait trop froid, les gens cultivent encore pommes de terre, patates, tomates et tout ce que vous connaissez. C'est eux-mêmes qui nourrissent toute l'Europe. Et vous avez la forêt, vous avez les rivières, vous avez les rives, vous avez les choses, comment dire, les fleuves, vous avez les marécages, vous avez la lagune, vous avez la mer. Et vous pleurez nourriture. Que voulez-vous que moi je vous dise dans ce cas-là? Que vous êtes trop intelligent, quoi. Donc c'est moi qui devais venir sauver le monde. Donc moi je dois aller en Côte d'Ivoire pour vous sauver, quoi. Ouais, vous avez faim. Donc moi maintenant je vais aller en Côte d'Ivoire et puis je vais aller en brousse. Et puis je vais cultiver, quoi. Et puis vous allez manger, quoi. C'est ça, non? Vous pensez que c'est intelligent ce que vous demandez là?
Vous pensez sérieusement que c'est intelligent ce que vous êtes en train de demander là? Mais ils sont comme ça, effectivement, les gens veulent me tirer vers le bas. Ils veulent que je passe mon temps à répondre à ce genre de trucs pour perdre mon temps. Mais c'est pourquoi je ne réponds pas. Si vous voyez que j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, au lieu de me taire, au lieu de rester là, ne rien faire, j'ai préféré faire cette petite vidéo pour leur parler parce que je ne peux pas prendre mon temps précieux pour le faire. C'est quand j'ai du temps à perdre que je peux faire ce genre de vidéo, que je peux leur répondre. Ça, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que c'est tellement stupide que si moi je réponds, c'est moi qui voudrais perdre mon temps en fait. C'est que c'est moi qui voudrais perdre mon temps. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes au pays, quand on dit il y a la faim là-bas net, c'est ceux qui sont en Occident qui vont régler vos problèmes. C'est les cyberactivistes qui vont régler vos problèmes. Ce sont les politiciens qui vont régler. En fait, quand je dis politiciens, ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est l'opposition qui va régler votre problème. C'est-à-dire que tous vos problèmes doivent être réglés par les autres. Vous-même là, vous faites quoi? Et eux-mêmes là-haut, ceux à qui vous demandez de régler vos problèmes, qui va régler leurs problèmes? Donc eux n'ont pas de problème quoi. Mais vous savez qu'aux États-Unis ici aussi il y a la faim. Vous ne savez pas ça, hein? Ah, ok. Vous ne savez pas qu'en France il y a la faim? Je vais vous dire comment il y a la faim. Aux États-Unis, tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. En Côte d'Ivoire, au moins, si tu n'as pas l'argent à Abidjan, tu peux aller au village. Au village, là, tout est gratuit. Tu peux rentrer même dans la plantation de quelqu'un, même couper même chose, comment on appelle ça? Ananas. Et puis manger. Tu peux voir banane poyo quelque part. Tu coupes, tu manges. On ne va pas te mettre en prison pour ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, là, tu rentres dans la plantation de quelqu'un, tu coupes banane poyo là. Là, c'est la police qui va venir te chercher. Tu ne peux pas bouger. Tu n'as même pas aller quelque part. La police va venir te chercher et puis tu vas aller en prison. Donc, c'est ici même là. Ici même là. Il y a famine ici. Ceux qui mangent, c'est ceux qui ont l'argent. Tu n'as pas l'argent. On ne vous a pas dit qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui boivent de l'eau et puis ils dorment. On ne vous a pas dit, on ne vous a jamais dit ça. Hein? Ok. Il y a des gens qui boivent simplement l'eau et puis ils dorment. Allez-y devant les 7-Up là. 7-Eleven. Allez-y devant les 7-Eleven. Les gens demandent l'argent. Ils sortent devant là. Ils demandent l'argent. Il n'y en a pas pour manger. Voilà. Vous allez dans les carrefours, dans d'autres villes, dans des carrefours, vous allez voir, des gens sont en train de mendier. Ils sont en train de mendier. Ils veulent simplement manger. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Parce que ici, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Encore, tu vois, au moins, tu peux rentrer dans la cour de quelqu'un. Tu peux dire, donne-moi l'eau. Ici, aux États-Unis, hein, si tu as soif, tu ne peux pas rentrer dans la cour de quelqu'un pour demander l'eau. Parce que tout se paye. Il ne va pas te donner son eau. Et c'est vous qui êtes là, vous emmerdez les gens. Vous pensez qu'on a les mêmes choses. Non, il faut construire au pays, il faut construire au pays. Mais écoutez, si vous avez construit, c'est déjà bien. Si nous, on n'a pas construit, c'est mauvais pour nous. Laissez. De toute façon, même quand nous, on va construire, même si moi, je construis, je ne sais pas, 40 immeubles en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais loger les Ivoiriens dedans. Je vais mettre en location. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent, tu ne rentres pas dedans. C'est ce qu'on appelle faire des affaires. Même le président Houphouët-Boigny, qui prenait tout l'argent de Côte d'Ivoire, il n'a jamais réussi à loger tous les Ivoiriens. Quand il a créé ce GFI et puis Sikoji là, il dit les Ivoiriens n'ont qu'à payer pour rentrer dedans. Pourtant, il avait l'argent des Ivoiriens. Mais il a créé ce GFI à Sikoji. Il dit, celui qui a l'argent, c'est lui seulement qui peut avoir. Pendant des années, certains payaient 3000 francs seulement, puis ils avaient accès à ça. D'autres 2500, et puis ils avaient accès à la maison, par mois. Pendant ce temps, d'autres étaient là, ils étaient dans les villages, eux ne pouvaient même pas payer même 2500 par mois. Donc ils ne pouvaient même pas avoir accès. Donc je vais te dire une chose. L'épanouissement là, ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas croire que le bonheur, c'est pour tout le monde. Le bonheur, non, ce n'est pas pour tout le monde. Le bonheur, c'est pour les plus forts. Ceux qui sont allés à la rencontre du bonheur, c'est pour eux. Voilà. Ceux qui vont manger à satiété là. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à manger à satiété. Là où je parle là, moi je suis rassasié, je suis bé. Là où je parle en ce moment là, il y a des gens là, ils n'ont pas mangé depuis hier. Même l'eau même, c'est-à-dire qu'ils boivent l'eau là même jusqu'à ils veulent vomir l'eau. Ben, il n'y a pas de nourriture pour manger. Tu comprends maintenant? Comme la façon, moi aussi, il fut un temps où même pour manger par jour, c'était un problème. Et pendant ce temps, les gens même jetaient l'argent, nourriture dans la poubelle.
Partout. Déjà, j'étais de la nourriture dans la poubelle. Pendant ce temps, moi, je cherchais seulement pour manger une fois par jour. Et que force même pour parler, même, je n'avais pas. C'est comme ça. Quand j'ai voulu changer ma condition de vie, je suis allé à la rencontre du bonheur et commencé à me battre. Personne n'a changé ma condition de vie, c'est moi-même. Si aujourd'hui assis, je me mets là, que je ne travaille pas, vous allez voir ici tout de suite là, il est devenu maigrelet comme ça. On va me chasser dans la maison ici, pas ici à Samampao. Ça prend seulement un mois et puis on te met dehors quand tu ne payes pas ta maison. Voilà, donc c'est comme ça y est. Donc apprenez à résoudre vos problèmes. Puis n'apprenez pas à déplacer vos problèmes. Oh non, c'est les autres qui doivent régler vos problèmes. Surtout c'est ceux-mêmes qui disent qu'ils ont construit, c'est ce qui me fait rire quoi. Comme si tu étais en concurrence avec eux. Oui, héros. Ok, d'accord. J'arrive. Je vais ouvrir la porte. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Bah. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Quand on parle aux gens, ils sont là, toujours en train de parler de ce qu'ils ne peuvent pas et de ce qu'ils ne savent pas. Les gens mentent beaucoup. Donc faites très attention. Prenez votre temps et faites les choses à votre temps, à votre rythme. Les gens mentent trop. Les gens mentent trop. Un des trois. Toi-même. Viens en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire une chose. Dites-moi. Si moi je vais en Côte d'Ivoire, vous allez me faire quoi? Je veux juste savoir. Si moi, TJ, je vais en Côte d'Ivoire, vous allez me faire quoi? Je veux savoir. Je suis très curieux, quoi. J'espère que cette vidéo, à demain, vous allez répondre. Ou bien écrivez ça en commentaire. Si moi je vais en Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi? Vous allez me mettre en prison? C'est tout? Vous allez me tuer? C'est ça? Ou bien c'est quoi? Vous allez me faire quoi?
Ou bien, les fois où je suis allé en Côte d'Ivoire, je vous ai demandé la permission ou je vous ai demandé l'autorisation. Est-ce que vous saviez même que j'allais arriver en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous saviez combien de temps j'allais faire en Côte d'Ivoire? Mais attends, je fais les vidéos depuis 2015. Et en 2019, je suis allé en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait 2 mois et demi en Côte d'Ivoire. De 2015 à 2019, ça fait combien d'années? Si on veut mettre l'année 2015 là-dedans, ça fait 5 ans. 5 ans, j'ai fait vidéo. Et finalement, je suis allé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel est tombé? Rien. J'ai mangé quelqu'un là-bas? Non. Quelqu'un m'a mangé? Non. Et puis je suis revenu. Mais quand vous êtes là, oh, viens en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est ma priorité? Oh, mais merde. Moi, mes priorités sont ailleurs. Moi, mes priorités sont ailleurs. Parce que des plaisantins disent, oh, j'ai porté plainte. Regardez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Mais vous êtes ignorant, vous ne le savez pas. Il y a ce qu'on appelle un crime et il y a ce qu'on appelle un délit. Il y a ce qu'on appelle criminel et il y a ce qu'on appelle civil. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est civil. Ça n'envoie pas quelqu'un en prison. Ça n'envoie pas quelqu'un en prison. C'est pourquoi je vous dis et je vous redis. Il y a eu abus de pouvoir en Côte d'Ivoire lorsque c'est là, la fille qui se décompose seule là, qui est là, la femme là qui ne sait pas ce qu'elle veut être, si c'est garçon ou bien femme là. C'est qui est là, qui est en état de putréfaction là, qu'on avait mis à la maca. Il y avait eu abus de pouvoir sur elle, mais nous tous on a. Voilà, parce qu'elle m'énervait. Elle m'énervait. Mais c'est de l'abus de pouvoir. C'est civil, elle ne devrait même pas être arrêtée. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous ai dit que dans la société là, il y a des gens encore qu'on peut attraper, puis mettre en prison comme poulet, puis il n'y a rien. Et puis il y a des gens, avant d'aller même les arrêter, on réfléchit 2 fois, parce que ça peut devenir un problème très grave. Ça peut devenir un problème très très sérieux. Je vais vous donner un exemple. Bédier, avec chose, comment dire, à Fingessan, ils ont commis, selon eux, selon les gens, ils ont commis le même délit en Côte d'Ivoire. Ils ont commis le même délit. Mais regardez ce qui va se passer. On prend un film, on le met en prison. Et puis Bédier, on ne le touche pas. Vous voyez un peu la magie? C'est ça. On prend un film, les deux ont commis le même délit. Hein? Mais on prend un film, on le met en prison. Et puis Bédier, on ne le touche pas. Voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que si toi, tu as volé poulet dans le quartier, on va te prendre, on va te mettre en prison. Mais il y a des gens qui peuvent voler milliards même, pour les prendre, pour les mettre en prison. C'est tout un problème. Voilà. Parce qu'on sait que ceux-là n'auront pas de défense. Moi, non seulement je peux assurer ma défense, parce que j'ai l'argent pour ça. En plus, les gens qui sont derrière moi peuvent assurer ma défense. Mon pays peut assurer ma défense. Donc, ça ne sera pas une mince affaire. C'est un truc qui a venu dans leur gorge. Il ne peut pas. Si j'ai commis un vrai délit, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas manigancer, on ne peut pas prendre des conneries pour me charger comme on le fait en Côte d'Ivoire là-bas. On ne peut pas faire ça à moi. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire à moi. Ça peut se faire à d'autres personnes, mais pas à moi. Vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui commettent des délits, non? Et puis ils ne vont pas en prison. Ils commettent des délits et puis ils ne vont pas en prison. Et il y a d'autres même qui ne font rien et puis on les prend. 1, 2, 3, ils sont là-bas. Donc c'est comme ça y est. Donc, mais moi je m'en fous de vous. C'est pas parce que on m'a porté plainte contre moi que je ne vais pas en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on n'a pas porté plainte contre moi que je vais courir pour aller en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire au moment voulu, quand moi je veux. Quand je pense que c'est nécessaire d'y aller.
Quand je vais trouver que c'est nécessaire d'y aller, je ne vais même pas vous demander. Vous allez sûrement apprendre que je suis en Côte d'Ivoire. Je ne vais même pas vous demander un peu même. Je ne vais même pas vous demander. Vous allez simplement apprendre que je suis en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous allez faire. Moi, j'ai une philosophie. Je préfère affronter mes problèmes que de les fuir. C'est comme ça que moi, je règle mes problèmes. Moi, je préfère affronter mes problèmes que de les fuir. Parce que quand tu fuis les problèmes, tu restes à vie dans la peur. Tu ne vis plus donc. Parce que quelqu'un qui vit avec la peur au ventre chaque jour ne vit plus. C'est pourquoi je ne vole pas. Parce que les voleurs vivent tous les jours avec la peur au ventre. Ils marchent et puis ils regardent derrière eux. C'est eux qui portent toujours les casquettes pour cacher leur visage. C'est pourquoi je ne suis pas voleur. Parce que j'aime tellement être libre. C'est pourquoi quand j'ai un problème, quand mon ami garçon m'emmène toi, je vais le rencontrer. Il dit, Joe, tu me dis quoi même? C'est comment? Ce que tu veux en faire même, et puis on fini. C'est comme ça que je suis. Maintenant, si vous, vous avez trop besoin de moi et que c'est trop important pour vous, vous ne connaissez pas les États-Unis aussi. Mais venez me trouver là où je suis. Ou bien c'est difficile pour vous, hein. Parce que jusque-là, apparemment, c'est vous qui êtes millionnaire, milliardaire, tout ce que vous avez, c'est vous qui avez tout l'argent de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez les relations, c'est vous qui mangez avec la première dame, c'est vous qui mangez avec le président même vous dormez dans sa douche même. Mais apparemment, pour venir simplement aux États-Unis me rencontrer là, c'est un problème pour vous. Ah! Vous dites le monsieur n'est qu'à venir, que vous avez porté des plaintes à Côte d'Ivoire. Mais prenez la copie des plaintes là, venez aussi ici, vous allez me rencontrer. C'est compliqué. Ah donc c'est moi qui dois dépenser moi mon argent, payer billet d'avion, juste pour aller résoudre vous votre problème. C'est vous qui avez le problème, moi je n'ai pas de problème. C'est vous qui voulez me voir. Sinon moi je n'ai pas envie de vous voir. Parce que vous êtes insignifiant pour moi. Donc vous voulez tellement me voir. Ça vous coûte quoi? Même certains même disent qu'eux ils sont américains. Oh moi j'ai fait 17 ans aux États-Unis et tout ça. Donc la route des États-Unis, c'est pas encore fermé. Prenez un vol et trouvez-moi ici, je suis à New Jersey, tout le monde sait. Ou bien c'est difficile. Je vais même en France, France là même là, vous êtes là-bas tout le temps. Je vais même en France, vous ne pouvez pas me trouver là-bas puis me remettre vos plaintes là. Ou bien police française là aussi, j'ai passé pour police française là. Je les ai passés aussi. Mais attends. On peut être peureux comme ça, c'est-à-dire que vous faites tout dans la bouche quoi. Oh nous elle te fait ça. Si tu viens quand tu vas faire ceci. Mais attends. Cette planète là, est-ce qu'il y a restriction quelque part? C'est comme vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez faire ça aux États-Unis. C'est l'argent qui manque. Mais en plus vous êtes nombreux. Vous dites qu'il y a beaucoup de plaintes. C'est vous qui dites, hein? C'est pas moi. Vous dites qu'il y a tellement de plaintes que ça fait peur. Mais cotisez vous et puis payez billet d'avion au moins d'une seule personne, la personne va venir me rencontrer ici. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est trop difficile? C'est trop vous demander? Vous voulez voir le monsieur. Le monsieur, lui, il va à ses occupations. Lui, il est tranquille, il n'a pas d'urgence. Et vous voulez tellement le voir que ça vous dérange. Mais déplacez-vous. Le billet d'avion coûte pas cher. Il y a même billet d'avion même. Ici, à Abidjan, il y a même billet d'avion 1200 $. Il y en a. C'est trop cher, 1500. Maintenant, si tu veux payer plus que ça, sinon, vous pouvez payer billet d'avion 1200 $. 1200 $, ça fait combien? Presque 600 $, 600 000 francs. C'est 600 000 francs qui vous manquent. Donc, vous n'avez rien, quoi. Et puis, vous tchatchez là. Donc, vous ne voulez pas dépenser pour venir les trouver. Hein? Mais moi, de prendre moi, mon argent que je vais prendre pour nourrir mes enfants. Là. Moi, de prendre ça pour vous faire plaisir. Pour aller en Côte d'Ivoire. Pour aller faire quoi? C'est vous qui me cherchez. Venez me trouver ici. Je vais en France aussi. Venez me trouver en France. Ah, est-ce que c'est compliqué? Vous avez des parents ici même. Toi-même, Tina Jantra. Ta maman est ici. Et donc c'est facile. Elle t'a pas donné nationalité parce qu'elle est américaine. Elle est américaine comme moi. Certainement. Elle va en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc elle est américaine. Il y a longtemps, elle est là. Ici aux États-Unis, dès que tu es réglé, tu as 5 ans seulement pour prendre ta nationalité. Et cette femme-là, je ne l'ai jamais vue entrer commettre un crime. Donc je sais qu'elle est réglée. Elle t'a pas donné nationalité jusqu'à que tu es vieille. Là. Tu as 65 ans. Ah, mais tu peux prendre visa. Puis ta maman est ici. Tu peux prendre visa puis venir me trouver. Tu as quel problème?
faut venir ici, il faut venir ici. Il y a quoi à Abidjan là-bas et puis on est qu'à venir là-bas. Vous-même, vous dites qu'il y a faim là-bas, que la faim va tuer tout le monde. Vous dites qu'il y a cherté de la vie là-bas. Vous êtes en train de citer tous les mots. Vous dites qu'il y a microbes là-bas. Il y a papillou là-bas. Il y a tous les trucs, il y a les fumoirs là-bas. C'est vous tous qui citez. Hein? Mais là, moi, j'ai parti dans tous ces nyama-nyama. J'ai parti faire quoi là-bas? On vous a dit que moi, ici, il y a des dents dans le fumoir. On vous a dit que ici, là, moi, j'ai faim. On vous a dit ici, là, ici, là, moi, je pleure carburant. Même si carburant est 5 $, moi, je paye. Je ne réfléchis même pas. J'enlève ma carte et paye. Je ne demande même pas pourquoi carburant est monté, pourquoi c'est descendu. Moi, je n'ai pas de problème de ça. Même ils n'ont qu'à faire carburant, même 10 $. Le gallon. Je m'en fous. Je mets ma carte, je prends. Je sais qu'il y a besoin de ça. J'ai payé. Puis, il m'en va. C'est vous qui avez problème. Donc, venez me trouver. Venez me trouver. Ou bien c'est trop compliqué. C'est trop vous demander quoi. Ou bien c'est moi, il n'y a rien à faire quoi. Donc moi, de me rester là pour me balader, puis je cherche par là. C'est moi, je donne pour l'eau quoi. Ou bien je ne sais pas quoi. Zibo pour quoi. Donc comme je n'ai rien à faire, je marche quoi. Je prends l'avion. Bouh, je suis en Côte d'Ivoire, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Togo, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Cameroun, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Kenya, il m'a fait par là. Tiens, on peut aimer par là comme ça. Donc tellement j'aime par là quoi. Moi j'ai payé. Et que je suis là, hein, je ne travaille plus quoi. J'ai pris mon temps, mon argent, j'ai payé des billets d'avion. Et puis il me balader partout dans le monde. Quelqu'un me menace, hé, voilà, tu es dans quel pays? Dis-moi, quelle est ta ville? Ok, j'arrive là-bas. Ne bouge pas, j'arrive. Et puis, voilà, le lendemain, je suis dans l'avion. Je m'ai fait par là. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Vous êtes sûr que ça va dans vos congros là? Vous êtes bêtes quoi. C'est vous qui voulez parler avec moi. Moi, je suis là. Tout le monde sait où je vis. Les Ivoiriens me voient ici. Donc, venez me trouver. Voilà comment vous allez régler vos problèmes. Si vous ne pouvez pas me trouver aux États-Unis ici, là, fermez là et puis passez à autre chose. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour me trouver ici, là, fermez là et puis passez à autre chose. Parce que moi, j'ai mieux à faire. Voilà. Si c'est, je vous laisse. Ciao.